Bienvenue dans Marocoscope. Excusez-moi pour le retard, mais j'étais scotché devant le live de la cérémonie de lancement de la stratégie Digital Morocco 2030. Un événement impressionnant avec la présence du ministre de la Transition numérique Rita Metzour qui nous a livré des détails captivants sur cette nouvelle feuille de route. Je vous avoue que l'ambiance était à la hauteur des ambitions. Le Maroc est résolument tourné vers un futur connecté. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Ce plan est conçu pour faire basculer notre pays dans une nouvelle ère numérique avec un accent sur l'infrastructure, l'inclusion digitale et surtout une énorme dose d'innovation. Un des éléments clés de cette stratégie repose sur le très haut débit et justement, il y a de bonnes nouvelles de ce côté-là. On vient de franchir une étape importante avec la deuxième phase du plan national haut et très haut débit, PNHD. Pour faire simple, cette phase vise à améliorer la connectivité partout au Maroc, même dans les zones les plus reculées. L'objectif ? Fournir à la fois des connexions plus rapides et plus fiables, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. On parle de connecter près de 10 millions de foyers d'ici 2025, que ce soit en réseau cellulaire, que nous connaissons tous, ou même via Internet par satellite. Autant vous dire que ça va changer la donne. L'enjeu est énorme et ça a été souligné durant la cérémonie. Rita Metzour l'a bien exprimé. Le digital ne doit pas être réservé à une élite ou à certaines villes. Tout le pays doit en profiter. Des projets sont en cours pour installer la fibre optique et d'autres solutions de très haut débit, même dans les zones rurales. On veut que chaque citoyen, qu'il soit à Casablanca ou dans un village du Moyen Atlas, ait accès aux mêmes opportunités. Mais revenons à la cérémonie. On a aussi eu droit à une intervention marquante sur le développement des services publics. Et oui, l'administration marocaine va enfin se numériser à fond. On en parle depuis un moment, mais là, on a vu les premiers signes concrets. Ah, en parlant ça, il y a un projet intéressant qui s'inscrit bien dans cette dynamique de transformation digitale. Il s'agit de Oraki.ma, une initiative en cours pilotée par Tariq Fadli qui vise à digitaliser les démarches administratives. Vous savez, ce casse-tête de documents à imprimer, à signer, à renvoyer. L'idée derrière Oraki.ma est de rendre tout ça beaucoup plus simple en permettant aux citoyens d'accéder à leurs papiers en ligne, en toute sécurité. C'est le genre de projet qui pourrait vraiment alléger le quotidien tout en s'inscrivant parfaitement dans l'ambition du Maroc de moderniser ses services publics. Un pas de plus vers une administration plus fluide et moins chronophage. Et puis, cerise sur le gâteau, on a eu quelques annonces concernant les startups et les PME. Elles sont au cœur de cette transformation et des programmes spécifiques de financement et d'accompagnement ont été dévoilés pour les aider à intégrer ces nouvelles technologies. Bref, on veut transformer le Maroc en un vrai hub technologique africain. C'est donc un chantier colossal qui a été lancé. Il va falloir suivre de près les prochains mois pour voir comment ça évolue. Mais une chose est sûre, le Digital Morocco 2030 est une opportunité unique pour le royaume de se positionner parmi les leaders du numérique en Afrique. On en reparlera certainement dans de futurs épisodes, car cette transformation numérique est un sujet incontournable. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans un nouvel épisode de Marocoscope. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, on est actuellement disponible sur SoundCloud, Spotify et YouTube. Ciao ciao les amis!